On dit que faire de la randonnée avec un enfant, c'est plutôt simple. Un enfant qui explore, un enfant qui se ressource dans la nature, un enfant épanoui. J'aurais juste aimé qu'il soit un peu plus précis. Je m'appelle Virginie, je suis belge, mariée à Benoît, et ensemble, nous avons eu 4 enfants. J'ai commencé à explorer la passion de la randonnée il y a une dizaine d'années. C'était lors de notre aventure sur le GR5, un sentier qui traverse l'Europe de la mer du Nord jusqu'à la Méditerranée. Partis de Belgique, nous étions arrivés au pied des Alpes. Cependant, malgré notre amour pour la randonnée, il nous manquait quelque chose d'essentiel. Partager ces moments avec nos filles. Après tout, quel est l'intérêt de vivre de telles expériences si nous ne pouvons pas les partager en famille ? C'est alors qu'arrive la question la plus importante de cette vidéo. Comment avons-nous habitué nos enfants à marcher ? Avec le temps, nous avons pu expérimenter plusieurs astuces, trouvées par nous-mêmes, mais aussi glanées sur Internet, et expérimenter avec nos 4 enfants allant de 3 ans à 12 ans. Oh, sors de là, sors de là, sors de là. Il faudra faire sécher les chaussures de Jill. Pour ceux qui nous suivent régulièrement sur Instagram, vous aurez remarqué que nous marchons de manière régulière dans notre vie. Dans cette vidéo, je souhaite partager avec vous 7 astuces réalistes que nous effectuons et qui nous aident à marcher avec nos enfants. Ces petites techniques, je les applique depuis plusieurs années pour ancrer une habitude saine dans notre famille. Cela nous permet de rendre la randonnée en famille plus agréable et réussie. Parce que oui, la randonnée en famille est le moment que nous apprécions le plus. Commençons par le premier principe, qui est d'habituer ses enfants à marcher petit à petit. Basique, mais nécessaire. Impossible de marcher avec un enfant sans commencer par de petites sessions de 1, 2 ou 3 km avec un objectif à la clé. Cet objectif, il ne doit pas forcément être grandiose, mais suffisamment waouh pour qu'il donne envie à votre enfant d'avancer. Il peut s'agir d'un pique-nique dans la nature. Ça réchauffe les mains. Ou encore d'une cabane à explorer. Une bonne idée pour avancer, c'est le géocaching. Le géocaching, c'est comme une chasse au trésor avec un GPS. On suit les coordonnées pour trouver une boîte cachée. À l'intérieur, il y a un journal et parfois des petits objets échangés. On inscrit son nom dans le journal, on peut prendre un objet si on en remet un en échange, puis on remet la boîte pour que d'autres puissent la trouver. C'est un bon moyen d'avaler des mètres à pied avec votre enfant sans que celui-ci ne se rende compte. En parlant de pied, s'il y a bien un élément essentiel à avoir dans votre sac à dos, c'est une paire de chaussures confortables, de crocs ou de claquettes. Lorsque vous randonnez en famille, le confort des pieds est primordial pour éviter les cloches. Ma règle d'or ? Si on s'arrête plus de 15 minutes, on retire les chaussettes, on les retourne pour qu'elles sèchent et on enfile des chaussures confortables. Celles-ci permettent de pouvoir encore se déplacer pendant la pause. J'en profite pour vous présenter notre premier sponsor sur cette chaîne YouTube, la marque de chaussures Gaze Owen. Ceux-ci ont pris contact avec nous après avoir visionné plusieurs de nos aventures et ils avaient hâte de nous faire découvrir leurs chaussures en laine de mérinos, les slip-on. Ces chaussures, elles ont été spécialement conçues pour offrir un confort exceptionnel. Bon, ils n'ont pas raté leur coup, elles sont vraiment exceptionnelles. Elles sont fabriquées en laine de mérinos naturelle, ce qui les rend respirantes, douces et idéales pour toutes les saisons. Parce que la laine de mérinos, elle a comme propriété de réguler naturellement la température, ce qui signifie que vos pieds resteront confortables, que ce soit par temps chaud ou par temps froid. Et c'est là que ça devient intéressant. Elles sont également incroyablement légères, ce qui en fait un choix parfait pour les randonnées en famille, où le poids du sac est un élément à prendre en compte. De plus, elles sont faciles à enfiler et à retirer. Pour nous, c'est surtout des chaussures à enfiler lors des pauses, les pieds nus et après la journée de marche pour ne pas devoir rentrer dans nos chaussures de randonnée qui doivent absolument être aérées le soir. Ou comme Benoît, dans le camping-car pendant qu'il travaille à l'ordinateur. Vous trouverez dans la description de cette vidéo un code promo pour pouvoir vous aussi découvrir ces chaussures de qualité ainsi que d'autres modèles tout droit venus d'Autriche. C'est ainsi qu'on arrive à la deuxième astuce. Partir avec un sac à dos familial bien organisé est la clé de la réussite. Il est important de tenir compte de l'âge de vos enfants et de leurs besoins spécifiques. Vous dites anti-moustique ? J'en ai pas besoin, c'est juste pour la vidéo. Pour ce qui est de notre sac, on prévoit toujours des récompenses. Ça s'appelle des American Style Cream and Onion. En gros, à part ceux-là et ceux au fromage, on trouve rien d'autre. Et on a trouvé du... Des zooms, c'est du chocolat. Les encas sont un moyen fantastique de motiver les enfants à continuer à marcher en leur offrant une récompense en cours de route. C'est un peu comme le principe de la carotte. Une petite incitation pour les encourager à avancer. Les encas peuvent inclure des collations moins saines, car l'effort physique en vaut pour nous largement la chandelle. C'est quoi ça ? Je donne le premier qui vient. Je choisis pas la taille. Et cette fois-ci, c'est moi qui ai gagné le plus grand. Et tu donnes des tips tous les combien de temps là ?
Tous les 20 mètres, tous les 30 mètres, allez, je donne des objectifs. Le prochain chips, au-dessus de la montée. Pour les pauses plus longues, notamment lors des arrêts pour le déjeuner, nous prévoyons également de quoi préparer des boissons chaudes. Pour les plus grands, un thé ou une tisane est souvent apprécié, tandis que les plus jeunes se régalent avec un bon cacao. C'est l'occasion idéale pour se reposer, étirer les jambes et aérer ses pieds. Pour pas que les jambes et les pieds ne souffrent pour rien, il est essentiel de sélectionner des itinéraires de randonnée adaptés aux capacités de nos enfants. Mais ne les sous-estimons pas. Nous avons évité de reprendre immédiatement le GR5 et de nous confronter aux Alpes. Trop grand, trop haut, trop compliqué, en raison des limites physiques des enfants. Pour notre trek au Népal, nous sommes informés préalablement de la sécurité du trek autour de l'Annapurna avec des enfants et notamment à propos du mal aigu des montagnes. Nous avons limité l'altitude à 3200 mètres, atteint progressivement en quelques jours. Ce trek, on l'a choisi pour son accessibilité en famille et la possibilité de réduire les étapes si les enfants sont trop fatigués pour continuer. Elles nous ont épatés. Nous n'avons pas dû raccourcir les étapes. Certains jours, c'est elles qui nous encourageaient à avancer. Évidemment, pour Sue, cela était infaisable à 3 ans. Alors Benoît l'a porté. Et de temps en temps, Yoko venait aussi se reposer sur notre dos. Mais finalement, elle a marché plus que ce à quoi on s'attendait. Nos enfants ont dépassé nos attentes, ne nécessitant pas de réduction d'étapes. Cette aventure reste une vraie fierté familiale qui prouve notre capacité à surmonter ensemble les défis. Regardez cette vue. Pour y arriver, encore une astuce. Rythmez votre marche. Dans notre cas, notre planification est la suivante. Tous les 2,5 km, on s'arrête quelques minutes pour boire. Et oui, on a tendance à faire le chameau. Et si on ne se force pas à s'arrêter, on oublie de boire et les enfants, ils se déshydratent plus vite que nous. 2,5 km, pour nous, c'est la bonne fourchette pour rythmer la marche et en même temps pour que l'enfant ne s'épuise pas trop. Et tous les 5 km, c'est le moment de la grande pause. Vous savez, la fameuse où on retire nos chaussures. Si on part randonner une journée entière ou sur plusieurs jours, la pause de midi, elle se fait généralement aux alentours des 10 km. Ce qui tombe bien, ça coïncide exactement avec une des longues pauses. Attention à bien leur rappeler que les pauses, comme leur nom indique, c'est pour se reposer, pas pour s'épuiser encore davantage. Petit conseil cadeau pour rendre vos randonnées encore plus mémorables et agréables, laissez vos enfants grimper sur les murets, les morceaux de bois. Et oui, ils vont peut-être s'épuiser plus vite, mais ils vont surtout se distraire. Et là, c'est gagné. Elles ne marchent plus, elles jouent. Distraire les enfants est essentiel. La randonnée, c'est surtout l'occasion de parler de tout et de rien avec vos enfants. Chez nous, nous avons également une spécialiste du monologue et quand elle en a marre de parler, oui, ça arrive, il reste la solution des livres audio. Là, les enfants se laissent littéralement transporter par l'histoire qu'ils écoutent et avancent. Pour cette partie, le GSM est votre allié. Mais n'oubliez pas de penser à bien télécharger les livres audio en amont pour ne pas avoir de problème de réseau. Et après, il reste encore une autre solution, c'est de leur mettre leur musique préférée. Mais dans ce cas-là, vaut mieux les laisser marcher loin devant. Car entendre en boucle la chanson de la Reine des Neiges, pas sûr que vous vouliez vous-même encore marcher. Afin de familiariser notre fille Sue, âgée de 3 ans à la marche, il a fallu créer une nouvelle habitude quotidienne chez elle. Et oui, elle s'était habituée à être portée, que ce soit sur le dos ou dans le wheelie, notre chariot de portage. Alors on s'est mis à marcher tous les matins pendant 1 heure. Après le petit déjeuner, en famille, sans prendre avec nous de quoi la porter. Bien que les premiers jours aient présenté des défis, la distance que Sue pouvait parcourir à pied a progressivement augmenté. En persistant dans cette pratique pendant 1 mois, nous avons constaté une amélioration significative. Salut toi. Tu vas faire quoi? Marcher? Ah, longtemps? Oui. Maintenant, nous anticipons qu'elle sera capable de marcher plusieurs kilomètres lors de nos prochaines randonnées sans nécessité d'être portée. Et voilà mon 7e conseil, partir tôt. Le départ matinal permet de terminer la journée plus tôt pour pouvoir bien se reposer et surtout bien pouvoir prendre son temps. Il est essentiel d'adapter le rythme de marche à celui des enfants plutôt qu'au nôtre. Et vous verrez, petit à petit, le rythme va s'améliorer et ainsi notre plaisir de la marche. Au début, j'ai dû lâcher prise sur le nombre de kilomètres parcourus. Mais finalement, c'est le temps passé ensemble qui compte, pas la distance.